J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouvel petit instant créatif. Et aujourd'hui on va faire du DIY avec le kit mes coupelles en gesmonite de la boutique La Petite Épicerie. Donc j'ai ce kit depuis un petit bout de temps maintenant, je l'ai acheté au mois je crois que c'est le mois de novembre au salon Loisirs et Création. Et j'avais très envie de faire ces jolies petites coupelles, vous avez vu. Alors là, c'est un petit vase, je pourrais pas le faire parce que dans le kit, vous avez juste ce qu'il faut pour faire soit le vase, soit deux coupelles. Et moi, je veux les transformer en bougies et je veux faire deux petites bougies. Donc, je vais vous montrer après avec le mode d'emploi comment on va faire ça. Donc, j'ai le kit complet. J'ai pris une balance parce qu'il faut peser, il faut un certain grammage de gesmonite et d'acrylique pour faire le mélange. J'ai sorti mes petites mèches à bougies, que j'ai acheté ça où? À Cultura, je crois bien. Je sais plus si c'est à Cultura ou au marché aux affaires. On va dire que c'est Cultura. Et au Cultura, j'ai aussi acheté de la cire à bougie. Alors, c'est spécial moulage, mais ça va très bien aller avec ça. J'ai pas encore de récipient pour faire fondre les bougies, mais on va trouver ça. Je n'ai pas de crainte là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Je vais vous présenter le kit, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, La Petite Épicerie, c'est une petite boutique où il y avait de la déco, il y a pas mal de DIY, des jeux en bois pour les enfants, des jeux éducatifs, faire plein de choses. Moi, j'adore. Je vous avais déjà fait un vlog où je vous ai montré mon petit tour à La Petite Épicerie. Et franchement, je croise les doigts pour que cet été, on passe un petit coup sur Paris pour aller voir dans la boutique. Donc, moi, c'est la boutique du Marais. Il y a trop de choses, j'ai trop envie d'acheter de choses. Donc, c'était qui? C'était Lucille de Mes Jolies Choses qui avait fait une petite boîte en gesmonie. Alors, elle n'avait pas pris le kit, elle avait pris carrément le gros bac, les pigments, tout, pour faire un petit pot avec un couvercle en gesmonite. Je trouve ça trop mignon. Et j'ai dit, bah moi, pourquoi pas, j'ai envie de tester. Et j'ai vu sur le salon qui faisait des kits. Donc, je me suis lancée. Tac. Donc, on fait ce kit donc pour la fête des papas. C'était dimanche dernier, je sais, j'ai du retard dans la publication de mes vidéos. Mais mon papa, je le vois que cet été, donc il m'en voudra pas. Je ne sais pas s'il passera par là, mais en tout cas, je lui fais des gros bisous. Et je l'ai appelé pour lui souhaiter la fête des pères quand même. Donc, dans le kit, qui est tout dans une boîte cartonnée comme ça, j'adore. Elle est vraiment canon, ces boîtes. Et tout ce qui est broderie ou bijoux, c'est dans des pochettes. Pareil, j'adore. Donc, vous avez le mode d'emploi. Vous avez une petite boîte de pigments. Ah, c'est du pigment liquide. Je crois que c'était de la poudre. Donc, du pigment. Donc là, c'est du rouge un peu terracotta. J'ai le moule. Trop rigolo. Je crois que c'est l'acrylique. Donc, c'est la résine. Et ça, c'est la base de gesmonite, la petite poudre. Hop, bon, enfin, je vais ranger ça et on va voir comment on fait ça avec le kit. Hop, alors la gesmonite, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de plâtre utilisé dans la réalisation d'objets décoratifs en résine. Ce composant se constitue de deux ingrédients principaux, un liquide acrylique à queue, donc ça c'est la petite bouteille, et une base minérale composée de gypse, donc c'est de la pierre à plâtre. Pour obtenir la préparation qui vous permettra de créer vos objets, vous devez mélanger ensemble donc le liquide et la base minérale. Une fois bien mélangée, la préparation devra ressembler à une pâte épaisse et facile à couler. La gesmonite vous permettra de réaliser des fabrications solides grâce au moulage, idéal pour créer des objets décoratifs en extérieur, colonnes, statues, pots de fleurs. Ce composant convient également dans la réalisation d'objets plus petits de taille. Donc, avec le kit, est-ce que c'est là? Voilà, avant de commencer. Donc, avec le kit, vous pouvez réaliser soit deux petites coupelles, donc les petites coupelles comme ça, en niveau débutant, soit le vase en niveau expert. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vais faire deux petites coupelles pour pouvoir les transformer en bougies. Vous avez l'effet uni. Moi, je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être long. Hein. Je ne vous fais pas une vidéo pour faire la lecture. Vous avez l'effet uni où là, en fait, vous mélangez votre pigment complètement comme de la pâte à sel, on va dire, ou du plâtre. Moi, j'en ai jamais fait, mais si vous en avez fait. Vous avez l'effet marbré où on fait deux mélanges de chaque côté
Et on met, enfin on fait 2 bases, une blanche, une colorée et on met ensemble sans trop mélanger. Et vous avez l'effet terrazzo. Donc vous voyez, c'est avec des petits morceaux. Et derrière, vous avez l'explication pour faire le grand vase. Et là, c'est l'explication en anglais. Et là, c'est qu'est-ce que c'est comme boutique, la petite épicerie. Donc, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est que j'ai envie de faire un effet marbré et un effet terrazzo. Et j'ai envie de vous dire, on va pas attendre plus longtemps. C'est parti. Alors, j'ai ressorti ma petite balance, donc c'est ma balance de cuisine. Hein. J'ai pris 2 verres parce que j'ai pas d'autres récipients. Et puis ça, je vous dis, en ayant 2 enfants, j'en ai à la pelle. Donc, s'ils sont abîmés à cause du mélange, c'est pas très grave. J'ai pris 2... Comment on appelle ça? 2 petites spatules. Comme ça, pour pouvoir mélanger les deux mélanges. Et j'ai sorti aussi mon sopalin qui est juste là, mais ça, c'est pas très intéressant. Alors, il faut que par contre, je reprenne le grammage. Elle a déconné la dernière fois. Ça me le met plus en grammes. Donc, je mets en pause et comme ça, on reprend en grammage. Parce que là, pour les poids anglais, ça va pas le faire. C'est bon, j'ai réussi à mettre en grammes. Hop. Voilà, on est à 0. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour faire la petite coupelle? Alors, préparez. Ah, donc, on va commencer par faire l'effet marbré. Hop. Donc, c'est là où on a besoin des 2. Donc, ça, je remets à 0. Il faut préparer un mélange blanc sans pigment. Donc, il faut 27 g de poudre et 11 g de liquide. Alors, 27 g de poudre. J'ai l'impression de préparer un gâteau. Il va falloir aller un petit poil plus vite quand même, les cocos. On arrive. 27 g de poudre. Tac. On referme le... Oh, ça fait 29. Ouais, ça n'arrête pas de filer, c'est embêtant. Pour être poli. Et combien de liquide? Il faut 11 g de liquide. Donc, on remet à 0. Et on fait 11 g. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Et là, je mélange. Hop. Là, ça prend tout de suite, c'est rigolo, hein. J'aurais pu prendre des récipients plus petits. Ah, écoutez, quand c'est la première fois, on fait avec ce qu'on a. On mélange bien. On prend bien sur les côtés. Hop. Ok, ouais, ça rend assez liquide. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même assez... C'est un peu épais malgré tout. Ils disent qu'il faut que ça fasse un peu épais au début. C'est où que c'est marqué? Ressemble à une pâte épaisse et facile à couler. Voilà, facile à couler. Je pense que je vais rajouter un tout petit poil de liquide, mais vraiment, hop. Vraiment pas grand chose. Parce qu'elle est un peu dure quand même à couler. Voilà, je pense que là, ça ira mieux. C'est pas consistance pâte à crêpes, ça veut dire c'est pâte à pancake. Donc, voilà, celle-là, ce sera mieux, je pense. Ensuite, on refait la même chose, j'imagine, avec 27 g de poudre. Tac. On remet à 0. 27 g de poudre et 11 g de liquide, plus du pigment. Alors ça, par contre, je ne sais pas s'il faut faire fort ou pas le pigment. On va voir ça, on va faire au fur et à mesure. Donc,
C'est parti pour les 11 g de poudre. Oups, j'en ai mis un petit peu trop. 27 bah, n'importe quoi. Allez, on y va. 23, 24, 26, 27. Tac. 27 g de poudre. 11 g de liquide. J'ai oublié de remettre. Alors 27 plus 11, ça fait 38. C'est bien bichette, c'est bien bichette. Allez, 38. Tac. C'est vrai que le liquide, il est vite parti. Ensuite, donc on prend... J'éteins tout de suite ma balance parce que sinon les piles, elles vont vite s'user. Puis je crois que j'en ai pas besoin pour le moment. On va le mettre sous le kit. Tac. Voilà. Et on mélange. J'ajouterai le pigment après quand ce sera bien mélangé. Ah, ça, c'est... Ouais, j'aime bien, c'est rigolo. Vous voyez, celle-ci, elle est plus liquide que l'autre quand je l'avais fait au départ. On racle bien. Et je vais ajouter du pigment. Alors, il est où le pigment? Il est là. Pigment, oui, je pense que c'est normal qu'il soit liquide. Ouais. Ok. Peut-être dû mettre des gants. Tac. Alors, je vais en mettre un tout petit peu pour le moment. Allez, zou. Moi, je m'attendais à ce que ce soit... Oula, oh punaise, c'est bien pigmenté. Voilà, en même temps, c'est du pigment. Oh, regardez la jolie couleur que ça fait. J'adore. Oh, ça fait marbré au chocolat. Mmh. Voilà, la couleur est intense. Hein. Je continue de bien touiller. Toujours facile à couler. Là, ça a l'air d'être bien mélangé. Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils disent après? Bon, on va sortir notre moule déjà. Hein. Je pense que ça va pas tarder à être l'heure. Tac, petit moule. C'est trop... Ils sont trop mignons en plus. Est-ce que ce serait pas le moment de le poser sur une petite coupelle? Ou un petit truc que je puisse l'enlever juste après. Je vais prendre ma petite planche à rainurer de l'autre côté. Ouais, je m'en sers pas de ce côté-là. Bon, alors elle est un petit peu collée dans tous les sens. Elle n'a pas trop aimé la forme du kit. Je pense que ça va aller après. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent après? Verser ensuite le mélange coloré dans le mélange de blanc sans mélanger. Ah, ok. Tac. Il va falloir qu'il descende tout le verre. En fait, il y en a plus qu'on ne le pense, hein. Tac. Voilà. Est-ce qu'il mélange un petit peu? Sans mélanger. Ok.
Ok, donc on mélange pas, même si moi j'ai très très envie de mélanger un tout petit peu. Je ne le fais pas. Ah, ça me donne envie quand même. Et donc après, il n'y a plus verser le tout dans le moule en effectuant des mouvements circulaires. Le marbrage apparaît tout seul. Allez, bah, c'est parti. Ça veut bien couler. Ouais, ça arrive. Tchoukou tchoukou, mais ça arrive. Petit mouvement circulaire. Pourquoi moi ça veut pas aller dans le moule? Ça descend tout doux, tout doux. Ça descend pas? Ah si, voilà. Ah, c'est parce qu'il y avait pas... Ah bah oui. Oui, oui, oui. Faut que je laisse un petit peu d'air à ça. Je vais le déformer un tout petit peu le temps. Ça n'a pas l'air de vouloir quand même. Hein. Est-ce que je l'aurais fait trop épais? Pourtant, j'ai bien respecté ce qu'ils ont dit. On va le faire descendre un peu comme ça pour le moment. Je sens le truc qui va déborder, moi. Alors, pour l'instant, je ne le vois pas le blanc, hein, perso. Ouais, bah j'aurais dû mélanger en fait, hein, parce que... C'est un peu galère en fait, je l'ai peut-être pas fait assez liquide, je ne sais pas. Je galère un peu, on dirait. Bon, on va taper, on va faire en plusieurs fois. On va taper pour que ça aille dans les petites boules. Hop. On va en remettre un petit peu. Vous voyez, le blanc, il arrive que maintenant. Et maintenant, ça ne veut plus descendre. Je pense que je l'ai peut-être fait trop visqueux. Pas assez liquide. Allez, on redescend, pépère. On va bien dans les petites bouboules. Faut descendre. Est-ce que c'est parce que c'est la première fois que je l'utilise? Je sais pas. Je vous mettrai peut-être cette partie en accéléré. Alors, c'est en train de sécher forcément.
Voilà. Maintenant, voilà. Alors, j'ai terminé. Là, ils disent qu'il faut attendre 2 heures. J'espère que j'aurai pas trop de trous. On verra bien ce que ça donne. Hein. Donc, pour moi, le mélange, il n'est pas du tout fait. Pardon. Il n'est pas du tout fait. Je pense qu'il va y avoir du terracotta et après, ce sera peut-être un petit peu mélangé vers la fin. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. En attendant, alors ça, je vais les poser là. Il faut attendre 2 heures. Je crois que c'est ça. Laisser sécher 2 heures. Donc là, pour moi, il est 10h30. Donc je le déboulerai cet après-midi. Je vais aller nettoyer tout ça pour qu'après on puisse faire le deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi préparer, parce qu'ils disent de faire un petit aplat, une fine plaque de gesmonite pour pouvoir faire l'effet, vous savez, terrazzo là. Tac, pour faire cet effet là. Ils disent qu'il faut d'abord en appliquer un petit peu sur une plaque. Donc vu que j'ai encore les moules un peu crasse-pouille, je vais le faire. 12 grammes. Ouais, voilà, je vais faire ça tout de suite. Comme ça, le rouge, ce sera fait. Donc, je vais le faire peut-être avec... Oh, je vais pas le faire avec vous parce que le deuxième, je vais le filmer pour faire ma petite vidéo sur Instagram et sur TikTok. Donc, on se retrouve, alors pas dans 2 heures, mais vous, juste tout de suite pour le démoulage. Bon, voilà, ça fait plus que 2 heures. Je l'ai laissé sécher. Donc là, c'est quand même assez solide, hein. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne, on va le démouler. Alors j'enlève déjà les petits bouts. Tac. Donc ça fait, je crois que ça fait au moins 3 heures qu'il est sous moule. Hop. On va voir maintenant ce que ça donne. Ouais, donc l'effet marbré, moi je l'ai pas du tout. En tout cas, ça a l'air de se décoller assez facilement. Je pense que je vais mettre un petit coup de ponçage sur celle d'en dessous. Ouais, l'effet marbré, je ne l'ai pas. En fait, c'est dur, hein. Ah ouais, donc j'ai des petits trous quand même dans les petites boules. Mais franchement, c'est en dessous, donc ça va. Voilà. Donc moi, l'effet marbré, il n'est pas du tout là. J'ai juste celle-ci, les petites bulles là, qui est mal faite. Donc j'aurais peut-être dû appuyer un petit peu plus. Et puis ici, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour une première fois, c'est pas trop mal. C'est rigolo, hein. C'est tout doux. Donc bah, il sera entièrement terracotta, hein, moi ça me dérange pas, c'est pas un souci. Et maintenant, alors, pour faire l'autre moule, ils mettent carrément comme ça. Non. Ah non, c'est peut-être dans l'autre sens. Ils le font comme ça. Ah, pour faire le vase, en fait, ils font comme ça. Ok, bon, nous, on va pas faire le vase. Hop, maintenant que je vous ai montré comment ça marchait. Alors, attendez, je fais mon petit ménage. Je vais faire l'autre en accéléré. Tac. Non, c'était pas... c'était comme ça. Mais j'avoue que je mettrais peut-être un petit peu plus de liquide. Parce que ça a mis vachement de temps à bien se mettre dans le moule. Donc vous voyez, hein, là ça aurait bien pu marcher. Donc si vous voulez faire l'effet marbré, mélangez un petit peu quand même. Parce que moi j'ai toute la couleur terracotta qui est partie. Et à mon avis, bah voilà, vous voyez, il est juste là. Donc, c'est parti pour le deuxième. Alors par contre, il faut que je ressorte tout mon matos alors que j'ai tout rangé. Allez, c'est parti.
m'arrête là parce que tout simplement j'ai un petit problème. Je sais pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai mal fait. Attends, en plus ça filme encore. C'est que je vais dû me tromper dans les quantités. Je voulais en refaire un tout petit peu et en fait j'ai rajouté de la poudre et comme je vous ai montré tout à l'heure, j'en avais plus. Et j'ai pas fini mon petit moule. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire. Parce que là, clairement, je sais que ça ira pas dans les petites boules, tout ça. Enfin bon, ça y va là, mais je vais avoir qu'un demi-bout. Donc je sais pas trop. En plus, ça avait l'air d'être de bien réussir, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas eu les bonnes. J'ai dû me tromper quelque part, forcément, hein. Forcément. Mais voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais vraiment bien. Je pense que comme j'y retournerai, je retournerai dans la boutique cet été. Normalement, je vais essayer de passer sur Paris. Je vais essayer de me faire un petit coup de boutique comme ça. Je rachèterai peut-être un kit parce que franchement, ça m'énerve parce que ça a l'air d'être trop bien parti, quoi. Mais juste, j'ai pas assez. Donc, je sais pas. Peut-être. Je vais le laisser sécher. Ça, je vais le mettre à la poubelle. Je suis un peu dégoûtée parce que ça aurait fait trop bien un duo de petites coupelles. Même si c'est un petit peu raté là, c'est pas grave. Je voulais juste vraiment faire un truc top. Un petit duo de bougies. Mais bon, c'est pas grave. Faut faire avec les aléas. Hein. On peut pas être... Je sais pas ce que j'ai fait. Là, j'avoue, je me suis lancée. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi je n'en ai plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vais laisser sécher. Je vais voir ce que je peux faire avec. J'en ai au moins une, c'est ce qu'on va dire. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire. On va voir ce que ça donne. Allez, je vais laisser sécher ça pendant 2 heures. Je vous reprends juste après. Alors, nous revoilà avec ce petit bout de base que je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait 2 heures que ça sèche. On va voir si... J'ai un petit peu peur quand même. J'ai des billes qui sont vides. On va voir ce que ça donne. Mais je suis vraiment pas du tout confiante. Ouais, non, ça se casse dans tous les sens. J'ai des petits bouts, mais c'est tout. C'est dommage, le rendu était vraiment pas mal. Mais j'en ai clairement pas assez. Ouais, ça se met en... Ah, petite explosion. Donc, voilà. Pourtant, ça faisait bien, hein, franchement. C'était plutôt pas mal. Mais voilà, je me suis trompée dans les dosages. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas si je vais pouvoir faire des petits bouts avec ça. Je sais pas, faire des collages. Je ne sais pas du tout. Je pense pas pouvoir les utiliser. Hein. C'est bien dommage. Pourtant, ça ferait bien joli comme ça. Mais c'est clairement que ça fera pas le tour. Là, j'en ai par 3. Au pire, je pourrais couper celle-là en 2. Et encore, vous voyez, je pensais que ça me fait un peu meuble. Hein, donc, je sais pas. Ça ferait bizarre. Je sais pas si je pourrais les réutiliser quelque part. Je peux les goûter parce que ça faisait super sympa. Mais voilà, j'en ai pas fait assez. C'est pas grave, papa il aura une bougie. Une bougie, c'est bien, non? Donc, il va falloir que je nettoie le moule. Donc, voilà, écoutez, on continue la vidéo. Maintenant, on passe à la bougie. Donc, je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis ma cire. Elle a disparu. Je l'ai peut-être rangée. Non, je ne sais même pas où elle est. Mais dans tous les cas, on passe à la bougie.
trouve ma petite bougie un peu simple, je vais lui faire un petit emballage pour que ce soit joli, tout mignon. Donc j'ai trouvé cette feuille, ce papier qui date d'une éternité. Je sais même pas qui est-ce qui le fait. Authentic Paper. Alors là, je savais même pas qu'il y avait ça. Bref, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Et donc, je vais faire une espèce de petite boîte, en fait, à monter, comme ça, en pyramide. Et il y aura la bougie qui sera prise dedans. Un peu version boîte à lettres, mais ouvert sur le côté. Donc, bah, c'est parti. Je vais le faire en accéléré.
voilà donc mon petit projet terminé avec la petite bougie qui est à l'intérieur. J'ai fait la petite boîte que je trouve plutôt sympa sans jeter des fleurs. Au moins ça fait vraiment petit cadeau. Je pense qu'à l'intérieur, vu que la bougie elle va bouger, je vais mettre, vous savez, des petits copeaux là, des petits morceaux de carton pour le maintenir, ou du papier craft, scratch là comme ça. Ce sera peut-être beaucoup mieux, et pour le transport ça bougera pas. Mais en tout cas voilà, malgré mon petit fail, je suis contente de ce que ça donne. Je vous laisse avec les photos. Surtout, n'hésitez pas à dire, à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous auriez changé. À aussi liker la vidéo, à la partager sur les réseaux si vous voulez. Et si jamais vous voulez aussi vous lancer dans la gesmonite, surtout montrez-moi ce que vous avez fait, ce sera avec un grand plaisir. Et j'espère que vous réussirez mieux que moi. En tout cas, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel instant créatif. Bye bye!